Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler des closures. Et pour commencer, on va faire un petit rappel sur la portée des variables en JavaScript. À commencer par la portée globale. Si je crée une variable x, ici avec une valeur de 10, cette variable a une portée globale. Elle est accessible globalement partout à l'échelle de mon script index.js. Donc, si je crée une fonction parent, eh bien je peux tout à fait accéder à ma variable globale à l'intérieur de ma fonction parent. Ici par exemple on va juste loguer la valeur, ensuite on invoque la fonction parent, je lance le script, et vous voyez qu'on a bien accès à la variable globale, puisqu'elle est accessible partout à l'échelle du script index.js. De la même manière, je pourrais aussi l'utiliser à l'intérieur d'une fonction imbriquée dans ma fonction parent. J'ai toujours accès normalement à la valeur de la variable globale. J'invoque ici la fonction enfant, je relance le script, et j'ai bien 2 fois 10 qui s'affichent dans la console, un console log ici, et un console log ici. Donc ça, c'est pour les variables globales. Maintenant, les variables locales. Eh bien, ce sont des variables qui vont être définies à l'intérieur d'une fonction. Donc par exemple, si je définis une variable y ici avec une valeur de 20, cette variable a une portée locale. Elle a été définie dans le contexte de ma fonction parent, et donc elle n'est accessible que dans le contexte de ma fonction parent. Autrement dit, je ne peux pas utiliser ma variable en dehors de la fonction parent. Si je lance le script ici, il me dit erreur de référence, y n'est pas défini, ce qui est tout à fait logique. Par contre, je peux utiliser ma variable locale à l'intérieur de ma fonction imbriquée. Ici, par exemple, on va incrémenter la valeur comme ceci, je relance, et j'ai bien accès à ma variable locale, puisque par définition JavaScript, toute fonction a accès au contexte de son parent. Et c'est cette propriété-là qu'on va utiliser pour réaliser des closures. L'idée, c'est que au lieu d'invoquer directement la fonction enfant, eh bien, on va simplement la retourner. Et en faisant cela, on a créé une closure. Donc il faut 2 ingrédients pour réaliser une closure. Une variable privée à la portée locale et une fonction qui est retournée. Comme ceci. Si j'assigne une variable à ma fonction parent, comme ceci, on va loguer la valeur de la variable. J'obtiens bien ce qui est retourné de la fonction parent, à savoir la fonction enfant. Et maintenant, je peux utiliser cette variable closure et l'invoquer pour exploiter la fonction enfant qui va me permettre d'accéder à ma variable locale ici. Donc on va invoquer plusieurs fois la fonction enfant qui a été retournée par la fonction parent. Je sauvegarde, je lance le script et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai bien incrémenté la valeur de y. Donc tout se passe comme si on avait créé une variable privée, ici y, qui est accessible uniquement par l'intermédiaire de la fonction closure. Donc elle n'est pas accessible au niveau global, mais uniquement par la fonction ici qu'on a appelée closure, et qui est en fait la fonction enfant retournée ici. Ça c'est pour le principe des closures. Maintenant on va voir un exemple d'utilisation concret. Je vais supprimer tout ça. Les closures, bien souvent, sont utilisées avec des fonctions invoquées immédiatement. Alors les fonctions invoquées immédiatement sont des fonctions qui sont invoquées en même temps qu'elles sont définies. Donc pour ça, on crée des parenthèses, on ouvre des parenthèses, je crée une fonction anonyme à l'intérieur des parenthèses, et on invoque directement cette expression. Et en faisant cela, on a créé une fonction invoquée immédiatement. Ici, on va commencer par loguer un message.
On va d'ailleurs passer un paramètre ici à la fonction avec un montant initial. Et on va dire ici dans le message, montant initial, et on va loguer la valeur. Et donc ici, au niveau de l'invocation de la fonction, il faut que je passe un argument qui corresponde à mon montant. On va dire 40. Quand je lance le script, j'ai bien ma valeur qui s'affiche puisque la fonction est invoquée immédiatement. Et à l'intérieur de cette fonction, on va réaliser une closure. Donc pour ça, j'ai besoin, comme tout à l'heure, de mes deux ingrédients. On va commencer par créer une variable locale à laquelle on va assigner la valeur du paramètre, montant initial, et ensuite on va retourner une fonction. Donc ici on va appeler la fonction charge, et dans cette fonction ce qu'on va faire c'est qu'on va décrémenter par exemple la valeur de la variable privée, et on va aussi créer une condition. Si la valeur est supérieure à 0, eh bien on va mettre un message. Il vous reste votre valeur. Autrement, si c'est inférieur à 0, eh bien on va dire votre compte est vide. Comme ceci. Et maintenant, eh bien on va pouvoir utiliser cette fonction charge qui a été retournée pour accéder à la valeur de la variable privée, ici valeur. Donc j'utilise la fonction charge, j'ai réalisé une closure, comme ceci. Je lance le script, et vous voyez que j'ai bien mon montant initial au départ. Ensuite, à chaque fois que j'utilise la fonction charge, je décrémente la valeur de ma variable privée. Et au final, quand elle est en dessous de 0, eh bien, j'obtiens le message. Le compte est vide. Donc ça, c'est pour l'utilisation des closures qui sont régulièrement exploitées avec des fonctions invoquées immédiatement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les closures. C'est quelque chose d'assez important en JavaScript. Et donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne puisque c'est utilisé assez fréquemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.